Bonjour à tous, pour ceux qui vont regarder la rediffusion ou ceux qui viennent d'arriver sur le live. Hop, je commence à me préparer. En tout cas, j'espère que si vous regardez la rediffusion, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à lâcher votre petit like, ça fera super plaisir. Aujourd'hui, on a un sacré programme. On a vraiment un sacré programme, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, donc je vais essayer comment dire, d'être assez succinct. Parce que vraiment, il y a du stock à raconter. Hop, je vais essayer de vous avoir ici. Il faudrait que je vous ai au niveau du chat. Vous avez déjà commencé à arriver. Ça fait super plaisir. Hop, bonjour à tous. Installez-vous. On va attendre un petit peu que tout le monde ait reçu la notification, qui tout ça. Comme ça, on va être bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, hein, ceux qui sont déjà là, à écrire votre manga favori en commentaire pour vous présenter. Ça va être pas mal. Moi, vous le savez, c'est Berserk. Voilà, mon manga favori. Comment je pourrais avoir le chat ouais, bien, ah, voilà, là. Hello, hello. Voilà, là, je vous ai, c'est parfait. C'est génial. Super. Alors, Sean qui nous dit son manga préféré, c'est Tokyo Ghoul, plus Tokyo Ghoul. C'est vraiment bien. Dr. Stone aussi, très très bien. Oh, bah voilà, je vois que vous êtes déjà présent, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, au programme, on a énormément de choses à parler. On va commencer par les nouvelles du monde manga, on va parler aussi des nouvelles du réseau Otaku. On va avoir en interview Simon qui va nous parler, je vous spoil pas, vous savez quoi, mais il va nous parler de Japanimation et d'un scénariste, plus qu'un scénariste, un réalisateur de talent. Vous verrez ça bientôt. On va aussi avoir, je vais vous parler des nouveautés qui sont arrivées au niveau du réseau Otaku pour tous les nouveaux mangas. Il y a d'excellents mangas qui sont arrivés cette semaine que je vous conseille. Je vais vous en parler plus précisément. Et on finira par les nouveautés qu'on attend et qui viennent d'arriver aussi, les nouveaux tomes qui viennent d'arriver sur le réseau Otaku. Restez connectés jusqu'à la fin. En plus de ça, il y aura quelques prix de présence à gagner, notamment des tomes de manga, il y aura aussi des ex-libris, donc n'hésitez pas à rester dans le chat, à être actif parce que il y a des chances que vous soyez voilà, récompensé pour ça. Alors comme je vous l'ai dit, on va parler d'actualité manga et il y a une actualité quand même qui a fait du bruit. J'en suis sûr que vous l'avez entendu dans le chat. Vous l'avez entendu dans le chat. On parle peut-être actuellement d'un retour d'un mangaka plutôt connu. Voilà, j'attends de partager mon écran pour vous le découvrir. Voilà, hop, vous le voyez, c'est le retour de Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui lisent et qui ont regardé Hunter x Hunter, mais vous savez, pour les plus grands fans de Hunter x Hunter, le manga est souvent en pause. Là, on avait une pause immense de Togashi qui avait, je pense que ça faisait peut-être quoi, un an, deux ans, trois ans, je sais plus, ça fait tellement longtemps, on sait plus quand il était en pause. Il a débarqué avec un petit teasing sur les réseaux sociaux avec un compte Twitter qui a été follow par des grands noms du manga, par exemple Murata. Donc on avait des doutes parce que c'était pas officiel, on avait des doutes, on se demandait est-ce que c'est vraiment Togashi? Ça a été officialisé par la Szechuan, par des services de presse, tout ça. C'est officiel, c'est officiel. C'est le retour. Euh, ça a duré 4 ans, nous précise Michael. C'est ça, l'attente a duré 4 ans. Après 4 ans, Hunter x Hunter revient. Alors, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, hein, vous dites comme vous voulez. Je sais que la prononciation officielle, c'est Hunter x Hunter. Donc, je fais du mieux. Et vous pouvez voir, je vous ai préparé la slide parce qu'on peut voir que le compte a accumulé en deux tweets 2,7 millions d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Même Eiichiro Oda a pas autant, je crois qu'il a 1,3 million d'abonnés. C'est tout simplement fou.
C'est fou, c'est totalement fou. Euh, on va voir, on va rester connecté. Ça se trouve, il y aura des news dans le Weekly Shonen Jump. Mais pour l'instant, on sait que Togashi est de retour. Et j'imagine que ça va faire énormément plaisir à Ame, qui est extrêmement fan de Hunter x Hunter et de Yu Yu Hakusho, et donc de Togashi en général. Ça fait hyper plaisir, honnêtement. On l'attendait ce retour. Moi, pour ma part, je lis uniquement, enfin, je regarde uniquement Hunter x Hunter via l'animé. Donc, il faudrait que je continue en manga. Il faudrait que je continue en manga parce qu'on n'est pas prêt d'avoir l'animé. Ça, c'est certain. Maintenant, je vais vous parler des nouveautés manga. Les nouveautés manga qui sont arrivées ce mois-ci chez Hunter x Hunter, n'importe quoi, chez les librairies Otaku. On a eu du bon stock. On a eu notamment un manga qui a fait du bruit, et a raison, pour une fois, un manga qui fait du bruit et qui déçoit pas, c'est Frieren. On a reçu les deux premiers tomes, donc Frieren le tome 1, Frieren le tome 2. C'est un énorme coup de cœur de ma part. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur de ma part, et pas que, mais aussi des autres membres de l'équipe Otaku. Vraiment, on a adoré Frieren. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, Frieren, ça parle tout simplement d'une équipe de guerriers qui ont accompli leur quête. Leur quête était de vaincre le grand démon. Donc cette équipe, elle est composée d'un guerrier, d'un prêtre, d'un nain et d'une elfe qui s'appelle Frieren, qui sera notre protagoniste de cette histoire. La particularité en fait de Frieren, c'est que elle a, comment dire, elle a un vieillissement qui est beaucoup plus, qui est vraiment différent des humains. Elle va mettre beaucoup plus de temps à vieillir. Voilà, pour elle, l'équivalent de 100 ans, ça équivaut à peu près une année pour elle, tu vois. Donc, tout c'est pour te dire que elle, le temps, elle le voit passer, et ça va être tout le propos de ce manga, la temporalité, la relation avec les autres, parce que forcément, tu vas t'attacher différemment qu'un humain, parce que toi, tu vas rencontrer un humain pendant 5 ans. C'est énorme 5 ans, mais pour elle, ça vaut même pas un jour. Donc, on va avoir un peu cette particularité entre, comment dire, entre toute cette équipe, en fait, et même toutes les relations qu'elle va avoir par après. C'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Ça donne des situations assez drôles, mais le manga c'est pas un manga comique. C'est vraiment un manga univers fantasy avec une autre quête qui arrivera par après. Moi, je dois vous dire, lors du premier tome, je me suis demandé dans quelle direction on va aller, parce que, euh, ok, c'est drôle, elle vit plus longtemps que les autres, mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette histoire? Surtout que l'histoire est déjà à peu près finie, puisqu'ils ont battu le grand démon. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Le deuxième tome m'a laissé sur ma faim. J'ai vraiment envie de voir la suite. Je vous invite fortement à vous intéresser à ce manga. D'ailleurs, les deux tomes que j'ai en ma possession sont à gagner. Ils sont à gagner. Comment je pourrais vous les faire gagner? Allez, le premier qui écrit le nom du manga en commentaire remporte les deux livres. Voilà, je vous attends. Et pour ceux qui n'ont pas gagné d'ailleurs, ceux qui commandent à partir d'aujourd'hui les deux premiers tomes de Frieren se verront. Ah, voilà. Oh là là, je vois que vous êtes réactifs. Donc je finis ma phrase, mais voilà, ceux qui commandent à partir d'aujourd'hui en ligne les deux premiers tomes de Frieren se verront offrir le tome 3. Donc il y aura une personne qui commandera les deux premiers tomes, genre vraiment une personne qui sera tirée au hasard pour recevoir le tome 3. C'est plutôt un beau cadeau. Donc si vous n'avez pas Frieren et que vous les commandez maintenant sur le site, vous aurez une chance de recevoir le tome 3. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Et Sean Fournier qui a remporté les deux premiers tomes de Frieren, bravo à toi. Ah non, ah mince, il a mal écrit. Il a mal écrit, du coup c'est Michael. C'est Michael, pardon Michael, pardon Sean, c'est Michael qui a remporté les deux premiers tomes de Frieren. Tu as juste à nous écrire, Michael, en commentaire. Tu as juste à nous écrire, enfin pas en commentaire, mais en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Pour le récupérer, il faudra que tu viennes le récupérer dans un point de vente Otaku ou Otaku Manga Lounge. Donc voilà, Frieren, c'est excellent. Je vous conseille de foncer. Vraiment, je vous conseille de foncer. C'est un manga qui a fait énormément de bruit et a raison. Autre manga qui a fait un petit peu de bruit et aussi a raison, c'est Fortnite of the Apocalypse, le tome 1, le tome 2. Il me semble que le tome 3 est déjà paru en France.
Ça parle de quoi, For Night of the Apocalypse? Tu reconnais peut-être certainement les dessins. Les dessins, ça te parle tout simplement parce que c'est un peu une suite de Seven Deadly Sins. Pour être totalement honnête avec vous, Seven Deadly Sins, j'ai pas trop apprécié la tournure de l'œuvre, même si au début j'étais un grand fan, j'adorais l'univers, mais j'ai moins apprécié la suite. Par contre, enfin, du coup, quand j'ai commencé Fortnite of the Apocalypse, je l'ai touché un petit peu du bout des doigts. J'étais un peu sceptique. Mais c'est très très bien. Ça raconte l'histoire de Percival. Donc c'est vraiment à la fin de Seven Deadly Sins. Hein, il me semble que c'est 4 ans après. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est... non, c'est 16 ans après. C'est beaucoup plus long. Donc 16 ans après Seven Deadly Sins, on va suivre les aventures de Percival, qui est logé tout en haut d'une montagne avec son grand-père qui l'entraîne. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un chevalier qui va venir et qui va malheureusement tuer son grand-père. Donc Percival va vouloir se venger, va vouloir vraiment venger son grand-père et va partir de ce rocher pour voir le monde réel. Aussi, il serait probablement un des membres, enfin, il y a une prophétie en fait qui dit que il y a 4 chevaliers de l'Apocalypse qui vont se réveiller et qui vont tuer le roi. Il va s'avérer que sûrement Percival est l'un de ces 4 chevaliers. À suivre, à suivre, à suivre. Vraiment, c'est un manga à suivre. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Si vous avez lu Seven Deadly Sins, forcément, c'est un manga que vous devez de suivre. Maintenant, je vais vous présenter d'autres mangas. Alors, ceux-là, j'ai pas eu le temps, malheureusement, de les avoir avec moi. Je vais vous les montrer tout de suite. Il y a eu quand même pas mal de nouveautés hein, ce mois-ci chez Otaku, donc je peux vous dire que vous avez de quoi lire. Allez, je vous partage tout de suite mon écran. On va parler de Fly pour les plus anciens, mais aussi de la quête de Dai, donc Dragon Quest, The Adventure of Dai. C'est pas un nouveau manga, c'est pas un nouveau manga pour le coup, mais c'est une réimpression qui a eu récemment, enfin une réédition, je voulais dire, donc une nouvelle édition de la part de Del Courtoncam qui remet en avant cette œuvre. Voilà, je vois dans le chat, là, il y a plein d'amoureux de Fly. Pour le coup, moi, je le connais pas. J'ai jamais lu. J'ai jamais lu Fly, j'ai jamais lu Dragon Quest The Adventure of Dai. Vraiment, je pense que c'est une bonne occasion pour me lancer. C'est une édition qui sera en 25 tomes, il me semble. Donc, faut vous dire que ça faisait 20 ans que le manga existait, mais voilà, on avait besoin d'une réédition pour le faire découvrir aux plus jeunes. Donc ça parle de quoi? Ça va être Dai et son grand-père qui vivent paisiblement sur une île peuplée de monstres. C'est quasiment un peu comme Fortnite of the Apocalypse. Hein. C'est des amis des monstres, mais Dai, lui, il veut un peu plus, il veut devenir un véritable héros. Son instinct va changer lors de la rencontre avec un maître d'armes qui s'appelle Avan, qui va être accompagné de son disciple. Avan prend alors Dai sous son aile pour l'entraîner. S'ensuit une véritable quête qui va avoir avec ces 3 protagonistes. Honnêtement, moi, ça me donne envie parce que j'ai énormément d'amis qui adorent ce manga et qui me le vendent souvent très très bien. Donc voilà, si vous avez lu la quête de Dai ou Fly, appelez-le comme vous voulez, dites-le en commentaire. Moi, je pense que ça vaut le coup de commencer. Hop, je rapproche le clavier pour... Hop. Ah, je suis vraiment multitasking. Hein. Là, il y a vraiment plein de choses en même temps. En tout cas, j'espère que vous appréciez le live. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires là, pour vous dire si vous avez lu ou pas le manga. Maintenant, je vais vous parler de Kayo Haru Gotoge. Qui est pas du tout, pas du tout. Je vais vous parler de Saturn Return, pardon, excusez-moi, je me suis perdu dans mes notes. Donc Saturn Return, c'est un manga d'une autrice qui est assez productive parce qu'elle a produit pas mal de mangas. Vous avez dû en lire certains. Donc Akane Tori Kai, j'espère que j'écorche pas son nom. Donc c'est une autrice très productive. Et là, on a un nouveau manga qui a débarqué cette semaine, enfin pas cette semaine, ce mois-ci chez Otaku. Donc ça parle de quoi? Ça va parler de Kaji. C'est une romancière, elle souffre du syndrome de la page blanche. Voilà, ça arrive assez souvent pour les romanciers. Elle est étouffée par son quotidien et ses obligations. Sa vie n'est pas plus enviable. Voilà, c'est vraiment une vie, on ne l'envie pas. Elle évite de tomber enceinte, ment à son partenaire, apprend qu'un ami s'est suicidé. Bref, vraiment un quotidien
un quotidien pas ouf. Euh, le suicide en question de son ami va forcer Kaiji à replonger dans son passé si profondément enfui. Donc, quelle est la raison de ce suicide et pourquoi son ami l'avait-il prédit? Parce que oui, apparemment, son ami l'avait prédit ce suicide. Quel est le sens de la vie face à une vie qui ne semble pas à vous? Vraiment, c'est un peu le propos, l'ambiance de ce manga. Faut savoir que c'est un très gros coup de cœur de l'équipe Otaku et que même pour fêter ça, on vous fait gagner des ex-libris. Alors, je ne peux pas tous vous les montrer parce qu'il y en a qui sont un petit peu osés. Voilà, j'ai évité de faire des bêtises. Mais voilà, le paquet de ex-libris est à remporter. Tout simplement pour le remporter, je vous laisse partager en commentaire le nom du manga. Voilà, le premier qui dit le nom du manga en commentaire remportera les ex-libris. Il vous suffira tout simplement enfin le gagnant ira voilà. Oh, ça va très vite. C'est pour ça j'attendais qu'il y ait les réponses. The Ako, je t'ai vu en commentaire tout à l'heure, j'ai vu tes commentaires, ça fait super plaisir. T'as qu'à enfin, faut nous écrire en message privé. Ensuite, on se donnera un petit rendez-vous avec l'équipe pour te délivrer les ex-libris. Tu auras à les récupérer dans les points de vente Otaku. En tout cas, j'espère que tu connais le manga. En tout cas, si tu connais pas le manga, je t'invite à t'y intéresser. En tout cas, moi, je vais m'intéresser parce que ça a l'air super cool. Maintenant, on va parler d'une sortie que j'attendais absolument. Il s'agit de Shigahime qui sort chez Mangetsu. Alors, Shigahime, c'est une série en 5 tomes terminée au Japon avec des couvertures magnifiques. Voilà, je dois le dire, les couvertures de Shigahime sont magnifiques. Ça parle de quoi, Shigahime? Ça parle tout simplement de Hirota qui se retrouve face à la séduisante vampire Miyako, donc la vampire que vous pouvez voir en couverture. C'est vraiment un véritable monstre qui va en décider de faire de Hirota son familier. Donc voilà, ça va être le familier de cette vampire. Sa nouvelle mission, ça va être de chasser des humains pour nourrir Miyako. Impossible pour lui de s'y faire. Pour protéger ceux qu'il aime, il doit remplir sa nouvelle mission. Donc voilà, il va se retrouver tout simplement être un animal domestique pour un vampire. C'est une série en 5 tomes, c'est une série à découvrir absolument. Apparemment, de l'équipe Otaku, il y a eu des excellents retours. Moi, c'est sûr que je vais l'acheter. Je vous le dis, je vais l'acheter, une série en 5 tomes. Les couvertures sont super belles, il y a des super belles effets. Vraiment, c'est une édition vraiment magnifique. Je vous invite à aller voir en magasin pour découvrir vraiment la jaquette, parce qu'il y a un sort de brillant qui est vraiment, vraiment sympathique. Donc, voilà, Shigahime, je vous invite à vous y intéresser. Là, je vois que l'heure tourne et je ne peux pas tout vous présenter, mais on a reçu quand même, comme je vous ai dit, il y a eu pas mal de nouveautés. On a eu aussi Miss Kobayashi Dragon Maid, l'histoire d'un dragon qui va se retrouver au service d'une humain. C'est assez particulier, c'est assez drôle. Si vous aimez tout ce qui est Demon Lord and One Room Hero ou encore Miereku Shan, des fois j'ai du mal avec les titres, m'en voulez pas. Mais si vous aimez ce type d'œuvre, évidemment, c'est chez Noévé Graphics, donc c'est assez drôle. Si vous connaissez sûrement parce que il y a le manga, il y a l'animé, pardon. Apparemment, c'est aussi drôle que l'animé. Bref, c'est du bon. Nouveauté horreur, il y a eu le tome 2 de les chefs-d'œuvre de Junji Ito qui est sorti en début de mois. Hop, j'ai juste ici. Voilà, petit bonus, c'était pas prévu dans la présentation, mais il est sorti ce mois-ci, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 2. Voilà, donc si vous aimez tout ce qui est horreur, je vous invite à vous le procurer. Voilà, au niveau des autres nouveautés, on en a reçu d'autres. Il y a eu notamment le dernier ferry pour le succès de Shinichi Sugimura, pardon, My Capricorn Friend. Je suis Capricorne d'ailleurs, peut-être que je devrais m'y intéresser au niveau de ce manga. Il y a eu aussi Kiruru Kill Me. Bref, plein de nouveautés. Voilà, je vous invite à voir notamment les vidéos de Ame sur la chaîne YouTube Otaku qui vous présente toutes les 2 semaines les majeures sorties du Québec. Vraiment, elle les présente parfaitement, donc je vous invite à aller les voir. Donc voilà, je vois que vous aimez bien Junji Ito, hein. Junji Ito, moi aussi j'aime bien.
C'est vraiment bien. Voilà, je vous invite à vous les procurer. C'est aussi chez Mangetsu. Mangetsu font un travail vraiment qualitatif au niveau des présentations, enfin, au niveau des éditions. Ça fait super plaisir. Maintenant, de quoi je vais vous parler, les amis? Je vais vous parler tout simplement d'un petit concours qui débarquera bientôt sur les réseaux. Donc, je vous invite à vous intéresser. Donc, vous pourrez gagner une figurine Sangoku à l'achat d'un super livre de Dragon Ball. Vous savez, les super livres qui sont sortis récemment, c'est vraiment des grands livres avec beaucoup d'informations au sujet de Dragon Ball. Pour le remporter, enfin pour tenter de le remporter, il faudra l'acheter en version physique. Attention, c'est pas en ligne, c'est en version physique en magasin, que ce soit au lounge ou dans les autres espaces manga. Je vous invite à vous intéresser sur le site internet si vous voulez. Ça se trouve, il y a un espace manga qui est proche de chez vous. Donc voilà, achat physique d'une édition Super Livre de Dragon Ball pourra vous faire remporter une figurine Sangoku éditée par Bandai Namco, donc une très bonne figurine, vous en doutez. Maintenant, on va parler des nouvelles du réseau Otaku. Il y a énormément de choses à parler. Il y a vraiment énormément de choses à parler. Alors là, je sors mes notes parce que, évidemment, je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end, il y a tout simplement le Festival de la BD de Montréal. Le Festival de la BD de Montréal. Et évidemment que Otaku sera présent. Laissez-moi vous partager le petit visuel que j'ai en ma possession. Mais voilà, du 27, 28 au 29 mai, c'est sur la rue Saint-Denis pour les Montréalais qui nous regardent. Donc sur la rue Saint-Denis, il y aura énormément de stands et évidemment, il y aura le stand de l'Otaku Manga Lounge qui sera sur le kiosque E85. Voilà, E85, retenez ça. Vendredi au programme, un espace de rendez-vous avec une annonce officielle. Attention, une annonce officielle. Je ne peux pas vous dire vraiment, je ne peux pas tout vous dire, mais en tout cas, ça concernera la bourse manga. Voilà, je vous invite à rester connecté. Voilà, ça sera annoncé vendredi. J'imagine que si vous n'êtes pas en présentiel, ça sera aussi annoncé sur les réseaux sociaux. Restez connectés parce que la news est quand même majeure. On va parler aussi voilà, allez, je vous lâche une petite info. Voilà, une petite info comme ça. Mais le gagnant un des gagnants, parce qu'il y en aura plusieurs, un des gagnants de la bourse manga se verra offrir un voyage pour aller voir la Japan Expo en France, la Japan Expo 2023. Voilà, c'est une des récompenses et je peux vous dire que voilà, il y a des récompenses encore plus folles. Donc restez connectés, ça va être très très intéressant. Samedi aussi, on aura un petit atelier pour apprendre à dessiner comme l'auteur de My Hero Academia, donc pour dessiner Bakugo, Todoroki, peut-être Deku. Bref, vous verrez. C'est un atelier qui aura lieu samedi. Il y aura aussi une soirée ciné chez Otaku, au Otaku Manga Lounge, donc qui est aussi sur la rue Saint-Denis. Et dimanche, il y aura une matinée manga. Bref, plein d'ateliers. Je vous invite, si vous êtes à Montréal, à aller tout simplement au Festival de la BD parce qu'il y a quand même pas mal de choses à y découvrir. Je sais qu'il y aura notamment Tony Valent qui sera présent, donc un mangaka qui va être présent aussi, donc qui sera présent lors du festival. Je vous invite à vous intéresser en tout cas au Festival de la BD de Montréal si vous êtes à Montréal. Autre news, et ça c'est une news toute fraîche, crée ton manga en 8 semaines. C'est le nouvel atelier proposé par les librairies Otaku. Pour le découvrir tout simplement, vous pouvez aller sur le site, sur l'onglet cours et activités et vous verrez, il est affiché dans les premiers. C'est quoi l'activité créer ton manga en 8 semaines? C'est tout simplement un atelier qui va pas c'est pas un atelier de dessin. C'est un atelier qui va te permettre d'avoir les outils, d'avoir la compréhension pour créer ton manga. C'est pas un cours de dessin, je le répète, c'est vraiment un cours pour apprendre à te structurer, à structurer tes planches, à structurer, peut-être faire des némous, des brouillons, bref, vraiment tout un atelier pour t'apprendre à dessiner. Ce sera disponible en ligne et en présentiel. Tu as deux options. Je t'invite à aller sur le site pour en savoir plus. Mais voilà,
pour les apprentis dessinateurs parmi vous, ceux qui rêvent de faire leur propre manga, ça peut être un atelier très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Je vois qu'il y a Roux dans les commentaires qui dit que son fils aimerait faire ça. Ben voilà, c'est disponible maintenant, c'est vraiment tout frais, ça vient de sortir aujourd'hui. Allez sur le site internet de Otaku Manga Lounge, de l'Otaku, des librairies Otaku, vous verrez tout simplement l'onglet activités et cours. Ce sera le premier cours qui vous sera proposé. Ensuite, on a une autre nouvelle. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un concours dernièrement pour remporter une boîte mystère. On a le nom des gagnants. Donc, je ne vais pas tous les citer, vous les voyez ici. On a le nom des gagnants et aussi l'espace manga où ils ont remporté les mangas. Pour rappel, ils remportent 3 mangas au hasard. Voilà. Moi, notamment, j'avais déjà eu une boîte mystère Otaku. Vous pouvez le voir sur la photo ici. J'avais eu Demon Tune que j'avais vraiment aimé, Worms et Panda Detective Agency, que des bons mangas. Donc vraiment, vous pouvez le voir. Si un gagnant parmi les gagnants ici, je serais curieux de voir s'ils regardent le live. Donc n'hésitez pas à le dire si vous avez remporté. Voilà. En tout cas, bravo à vous. C'est un très beau concours organisé par le réseau Otaku. Ça fait super plaisir. Maintenant, je dois vous dire qu'on va parler on va parler vraiment de Japanimation. C'est la première fois qu'on va parler de Japanimation dans tout simplement l'Otaku Manga Live. Et pour ça, je vais accueillir Simon. Alors Simon, avant de l'accueillir, je vais vous parler un petit peu parce que vous l'avez déjà dû le voir, que ce soit en live aussi sur Otaku Manga Lounge, mais aussi sur la page Facebook, mais aussi sur le Discord si vous êtes actif. Alors Simon, c'est un étudiant en maîtrise en affaires internationales et politiques à l'UDM. Donc, si vous connaissez l'UDM, voilà, vous avez la référence. Durant son parcours universitaire, il s'est spécialisé notamment dans le cinéma et l'animation japonaise, mais également en politique et en culture japonaise. Un homme de culture. Et il a notamment fait une thèse universitaire sur l'attaque des Titans. Est-ce qu'il y a des fans de l'attaque des Titans parmi vous? Là, j'imagine que oui. J'espère que oui, en tout cas. Bref, Simon, on va l'accueillir tout de suite. Voilà, je vais l'inviter. Normalement, il va arriver tout de suite. Je vais mettre mon casque pour pouvoir l'entendre. Sinon, ça va être compliqué, on s'imagine. Admis, voilà. Simon qui va arriver tout de suite. Allô, Simon. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Ouais, ça va super. Salut tout le monde. Salut, salut. Est-ce que tu aurais une caméra par hasard? Ouais, bien sûr. Ah, parfait. Comme ça, on te voit. Voilà. Voilà, Mhm. Simon. J'imagine que vous êtes pas mal à le connaître déjà. Vous l'avez déjà vu. Même moi, je t'avais déjà vu en live sur la page Facebook. Et aussi, si vous êtes sur le Discord, ben, il est pas mal présent. Simon, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Ok, bah, salut tout le monde. Mon nom c'est Simon. Sur le Discord, je suis connu sous le pseudonyme de Sensei. Actuellement, je suis un étudiant à la maîtrise et mon projet de carrière personnelle, ce serait de travailler dans la diplomatie entre le Canada et le Japon et potentiellement entre le Québec et le Japon aussi. Actuellement, pendant mon parcours scolaire, l'un des sujets dont je suis un peu devenu un spécialiste, c'est vraiment le cinéma japonais et donc plus spécifiquement les longs métrages de Japanimation. Faut savoir que jusqu'ici, les animés en général, ils ont souvent été considérés comme un pur divertissement, comme un produit un peu simple, mais c'est vraiment possible de prendre une voie plus académique et plus professionnelle pour les étudier, tout comme c'est le cas avec le cinéma en général d'ailleurs. Donc, si vous avez envie d'apprendre de façon plus académique et plus sérieuse l'animation japonaise et de comprendre un peu mieux le milieu, ben voilà, je vous y encourage fortement. Et tu as totalement raison. Les films japonais, il y a d'excellents films. On va pas en parler aujourd'hui, mais Akira, pour moi, est une œuvre Mm-hmm. fantastique, est un des plus gros monuments de la Japanimation qui mérite d'être pris au sérieux et qui a été pris au sérieux, donc ça fait super Mm-hmm. plaisir. Mais aujourd'hui, on t'a invité pour que tu nous parles aussi d'un réalisateur qui est
fantastique qui s'appelle Makoto Shinkai. Ça doit vous dire quelque chose dans les commentaires. C'est notamment le réalisateur de Your Name, qui est, je pense, l'un des plus grands succès de la Japanimation, qui a vraiment traversé les frontières, qui a eu énormément de succès. Aujourd'hui, tu es venu pour nous en parler un peu plus de ce réalisateur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et parce qu'il y a beaucoup de films aussi. Donc voilà, je t'invite tout simplement à nous présenter un petit peu l'œuvre de ce réalisateur qui est Makoto Shinkai, je le répète. Donc, est-ce que tu peux nous le présenter, peut-être, nous dire qui est ce monsieur? OK. Bah déjà, il a un astéroïde à son nom. Je lance ça comme ça. Je ne sais pas si c'est très fréquent que les célébrités ont un astéroïde à leur nom, mais lui, c'est le cas parce que... OK. Pour vous présenter, je vais vous parler de l'origine de la Japanimation en général. Donc, vous savez, il y a plusieurs écoles. Donc, il y a eu d'abord Osamu Tezuka avec les épisodes. Donc, c'est plus des séries d'animation. Et ensuite, il y a eu Miyazaki avec les longs métrages d'animation, les films d'animation, autrement dit. Puis ensuite est venu Akira Toriyama, même si lui, il fait du manga. Au final, lui, ce qu'il a créé, c'est un style d'anime shonen qui sont partis de manga. Et en fait, chacun des styles ont au moins une personne qui est considérée comme un peu le top, la crème de la crème dans le style. Et dans le style long métrage d'animation, donc Makoto Shinkai, c'est la nouvelle star. C'est le prochain Miyazaki, Ouais, selon plusieurs personnes. on le compare un peu à ce que Miyazaki a fait avec les studios Ghibli, effectivement. Tout à fait. Bon, lui-même, il considère que c'est pas vraiment, c'est trop pour son honneur, je veux dire. Il est Voilà, humble. très humble. C'est une personne qui est fascinée par la vie réelle au Japon. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, ces films, ça met vraiment en lumière, en fait, la beauté de la vie normale. Et aussi, c'est un réalisateur de films d'auteur, c'est-à-dire que tous ses films vont avoir des signatures propres à lui. Contrairement à Miyazaki qui fait des films comme Le Voyage de Chihiro ou Mon voisin Totoro, qui sont des films de famille, lui, ce qu'il va faire, c'est davantage des films pour adolescents. Donc, les sujets de ces films, ce sera souvent des romances entre personnages teenagers qui vont au lycée. Et c'est vrai, parce que là, je t'arrête tout de suite pour partager un peu un petit diaporama que j'avais prévu avec les couvertures, enfin les affiches de ces films. Et on peut Ouais. voir qu'il y a souvent une thématique qui se répète un petit peu. On peut voir, déjà, il y a une couleur qui se répète, mais aussi ce duo d'adolescents donc, qui illustre très bien ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu parce que moi, pour vous dire, je connais aucun de ces films. Ça fait longtemps que je veux voir Your Name. À chaque fois, je veux le voir. Je sais pas. Je repousse à chaque fois ce moment. Mais tu me donnes envie tu me donnes et tu vas me donner envie de découvrir ces œuvres. Déjà, moi, un truc qui m'a frappé, c'est pourquoi il y a ce bleu qui est tout le temps apparent sur les affiches. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a... Ça m'a frappé, moi, en tout cas, quand j'ai préparé l'émission. Mm-hmm. Euh, je pense que Makoto Shinkai, c'est quelqu'un qui a un grand ressenti de romantisme par rapport au monde réel. Dans ses images, chacun des images qu'il présente dans ses films montre une beauté quand même extrême. Et je pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, est facilement fasciné par la grandeur de l'océan, mais surtout la grandeur du ciel. Dans ces films, il y a toujours à perte de vue des nuages gigantesques. C'est quelque chose d'ailleurs que vous pouvez observer si vous allez en voyage au Japon. C'est-à-dire que le Japon, de la façon dont il est placé géographiquement, quand vous regardez dans le ciel, la Lune et les nuages, en fait, vous paraissent plus grandes par rapport à si vous les observez au Canada ou en France, par exemple, qui sont des pays très au nord, qui sont donc plus éloignés. Donc, vous pouvez avoir une vision des étoiles et des nuages qui est vraiment... c'est une expérience différente quand même. D'ailleurs, le fait qu'il aime autant montrer la beauté de la vie réelle crée un phénomène qu'on appelle le pèlerinage animé. OK. Pour ceux qui ne savent pas, le pèlerinage animé, en gros, c'est d'aller
visiter dans la vraie vie un endroit que vous avez vu dans un anime. Ah oui, Donc, oui, oui. ouais. Rendre hommage un peu à l'œuvre que vous avez aimée. Et là, avec Makoto Shinkai, ben, en veux-tu, en voilà, dans tous les films, il y a des endroits à visiter si vous voyagez au Japon. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de publications comme ça qui montraient des images de l'animé et des images dans la vraie vie. Donc c'est ça, il s'inspire vraiment d'environnements réels qui sont au Japon, dans les différentes préfectures, et il les met dans ses films. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, j'ai vu énormément de publications comme ça de personnes qui s'amusaient un Mm-hmm. peu à reprendre ces environnements. Euh, Très bien. Maintenant, est-ce que on va parler peut-être des films un à un? Tu penses qu'on peut commencer par 5 cm par seconde? Ouais, je pense que c'est le film qui a permis à Makoto Shinkai d'être connu aux yeux du grand public. Avant ça, personne ne connaissait vraiment son nom. Voilà, donc, ouais. Voilà, moi, pour le coup, je l'ai connu avec Your Name, mais je savais Mm-hmm. pas qu'il avait fait autant de films. C'est ça, moi, je suis pas très animé, Japanimation. Je regarde un peu les grands classiques, mais j'avoue que je suis passé à côté de ce grand classique. Et c'est vrai que là, en préparant l'émission, j'ai préparé les différentes vidéos. Et c'est vrai qu'au niveau du visuel, c'est quelque chose quand même. C'est impressionnant. Ça parle de quoi 5 cm par seconde? Alors, il faut savoir déjà que 5 cm par seconde, c'est le film le plus controversé et détesté par les fans de Makoto Shinkai. Ça parle en fait de relations à distance. Euh, Makoto Shinkai, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va souvent créer un même type de scénario, mais il va le tourner d'une façon dans un film et ensuite de le tourner dans une autre façon dans le film suivant. Par exemple, dans 5 cm par seconde, il explore la thématique d'un garçon principal, Takaki, il me semble, qui va en fait, qui est amoureux d'Akari, donc son ami d'enfance. Sauf que ces deux-là vont partir vivre dans des endroits différents et on se rend compte qu'à cause de son amour et son attachement pour Akari, en fait, il a du mal à passer à autre chose. Il y a d'autres filles qui sont amoureuses de lui, à qui il ne va pas faire attention. Et on va suivre une multitude de personnages à travers l'histoire qui vivent tous un peu une romance à sens unique. C'est de loin son film le plus déprimant, je pense, parce que c'est très sobre, c'est très triste comme thème. Et ça explore un peu aussi le fait que ben, les relations à distance, c'est pas toujours une histoire de voilà, on s'aime, on se fait confiance et donc à la fin, ça va bien finir. Bon, et il y a des choses qui vont moins fonctionner pour le personnage d'Atakaki, il y en a d'autres qui vont mieux fonctionner, mais on se rend bien compte que ben, Takaki, il souffre à cause de cette relation à distance, à cause du fait qu'il n'arrive pas à avancer dans sa vie et qu'il est trop rattaché au passé. Et je pense qu'il y a une thématique qui touche à beaucoup de personnes, surtout au Japon, parce que au Japon, il y a ce phénomène où les gens, pour se faire de l'argent, pour embarquer dans une bonne entreprise, ils doivent souvent bouger à Tokyo pour trouver un travail. Et ils doivent souvent bouger, ce qui fait en sorte que ça perd un peu contact au fil du temps. Donc, ouais, les C'est relations à distance. ouais, c'est ça. Mm-hmm. Puis ça a l'air très adulte quand même. Tu disais que c'est des films pour les adolescents, mais là je vois quand même le thème est assez mature. Est-ce que il a peut-être cette tendance à prendre des sujets qui sont assez matures, donc comme ces relations à distance, et peut-être pour le mettre à l'échelle des adolescents pour voilà pour les familiariser avec des choses du monde adulte? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire? Ouais, ouais, absolument. Absolument. Après, je te dirais, il a beau dire que c'est destiné aux adolescents, je pense que quand même, les personnes en âge d'aller à l'université sont les plus aptes à apprécier ces films parce que justement, comme tu l'as dit, c'est des thèmes très matures, très, j'ai pas envie de dire sombres, mais quand même très terre à terre, très réalistes quand même. C'est pas la grande magie des films de Miyazaki, par exemple. Ouais, c'est pas le genre de ce que je comprends, c'est pas le genre de film où tu regardes pour être émerveillé, c'est beau, c'est bon enfant. Ça a l'air d'être assez profond et même il y a une certaine peut-être mélancolie, une certaine tristesse qui est ambiante. C'est peut-être le genre de film où tu as tendance à pleurer devant. C'est ça? Ouais, ouais, absolument. Il joue aussi avec beaucoup d'ironie, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un personnage qui vit un peu un moment triste, tu vois soit par exemple la musique dans la voiture de la sœur d'un des personnages ou
la musique dans un magasin, c'est tous des musiques super joyeuses en mode tout va bien. Si vous comprenez en fait les paroles, je vous conseille vraiment de trouver une version avec sous-titres qui montre les paroles des chansons. C'est vraiment des trucs. C'est des films très japonais, donc voilà. Comprendre un peu toutes les nuances, ça peut aider à comprendre les films aussi. Ah ouais, c'est pas. Moi, plus tu m'en parles, plus tu me donnes envie. Je te propose maintenant qu'on parle d'un classique et j'imagine dans le chat, là, il y en a plein qui le connaissent. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça commençait déjà à mettre des petits cœurs à propos de Your Name. Est-ce que tu peux nous en Mm-hmm. dire un peu plus, sans trop nous en dévoiler, sur ce film d'animation? OK. Bon, Your Name, c'est le succès que Makoto Shinkai n'attendait pas. Ah, Euh, et pour faire opposition à 5 cm par seconde, là, Your Name, on parle d'une relation à distance qui est beaucoup plus lumineuse, qui est beaucoup plus rayonnante d'espoir et plus optimiste. C'est de loin le film pour lequel Makoto Shinkai a le plus collaboré. Donc, c'est peut-être son film le moins film d'auteur, on pourrait dire, et qui, du coup, explique pourquoi ça plaît autant à un public aussi mainstream. Mais ce n'était pas son objectif initial. Euh, par exemple, pour vous raconter une anecdote de tournage, le groupe Radwimps, qui a dû faire la musique d'intro du film, je pense que c'est Sparkle, le nom. En fait, ça a pris 18 mois pour que le groupe arrive à créer la musique d'intro parfaite que Makoto Shinkai voulait. Et pendant que c'était en production, Radwimps, ils ont supplié Makoto Shinkai en disant, voilà, ne nous lâchez pas, on va y arriver jusqu'au bout et on va vous pondre une super musique. Et finalement, je pense que la musique joue vraiment un super rôle dans ce film, très, très plaisant. mais c'est fou, attends, ça a pris 18 mois, mais est-ce que c'était le réalisateur qui était aussi tatillon ou est-ce que c'était le groupe de musique qui était un peu, qui était pas satisfait et qui voulait se dépasser? Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire, à chaque quelques semaines, le groupe allait présenter qu'est-ce qu'ils ont fait à Makoto Shinkai et à l'équipe de production, et ensuite, ils retravaillent dessus, etc. C'est un long processus de mettre tout ce monde-là d'accord. Mais voilà, quand tout le monde est d'accord, je pense que c'est signe de qualité quand même. C'est ça, puis tu l'as dit, hein, la musique c'est hyper important là, dans ce genre de film, c'est vraiment les choses que tu retiens là. Moi je vois, il y a des films de Ghibli, il y a d'autres films où tu sais, t'as un thème qui se répète et tu le retiens et ça fait vraiment partie, bah, c'est vraiment l'identité du film. Donc j'imagine que s'ils ont pris 18 mois, j'espère qu'au moins c'est quelque chose de bien. Mhm. Comment tu pourrais. C'est quoi Your Name? Ça parle de quoi? Ah, OK. Your Name, en fait, ça parle de couple. C'est quelque chose qui, pour ceux qui ont vu le film mais n'ont pas compris le sous-contexte, c'est quelque chose qui peut être assez ambigu, mais ça parle essentiellement de couple parce qu'au début, euh, déjà, ça parle d'un mythe. Le mythe du fil rouge, qui est une légende chinoise qui explique que quand vous êtes né, une divinité attache un fil rouge autour de votre doigt et le lie de façon invisible à votre âme sœur. Et dans le film, c'est du coup Taiki et Mitsura qui sont les deux protagonistes. Et ils vont commencer, en fait, au début, à vivre un phénomène mystérieux, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à échanger de corps. C'est-à-dire, un matin, Mitsura va se réveiller dans le corps de Taiki et vice-versa. Et ils vont commencer à vivre un peu dans la peau de l'autre. Et dès la scène d'introduction, on va voir qu'en fait, en échangeant de corps, il y a des choses dans leur vie quotidienne qui vont totalement être à la ramasse et d'autres choses pour lesquelles ils vont connaître un succès retentissant. C'est-à-dire, par exemple, Taiki, à son emploi, il y a une fille qui est super populaire et que tous les mecs veulent. Lui, il a réussi à avoir un rendez-vous galant avec elle parce que c'était Mitsura qui se comportait à sa place. Et donc, ça il y a eu plus de succès, etc. Mais au final, le but, je pense, c'est vraiment de montrer à quel point cette personne-là, tu vois, elle est là, la personne dont tu as besoin dans ta vie. Il faut juste que tu la trouves et que tu la reconnaisses. Parce que Your Name, c'est vraiment la question de c'est quoi ton nom? C'est la phrase initiale et finale du film. Okay? Pourquoi? Parce que l'idée est là qu'il y a quelqu'un qui vous attend
en termes de romance, il faut que vous la reconnaissiez. Il faut que vous soyez capable, à travers vos vies quotidiennes, de comprendre quel genre de personne vous convient pour vivre avec vous dans la vie de tous les jours. Et au moment où vous la rencontrez, il faut que vous soyez capable de faire le pas et de lui demander son nom. C'est un peu comme... Voilà. Je n'ai pas envie de spoiler nécessairement ce qui se passe dans le film, mais c'est un peu Ça a l'air le vraiment système. beau. Ça a l'air vraiment beau, ça a l'air touchant, ça a l'air... faut que je regarde Your Name. Vraiment, ça me le rappelle qu'il faut que je le regarde. Et bah, on va enchaîner directement par un autre j'allais dire manga, mais pas du tout, un autre film de notre cher réalisateur qui est apparemment qui est aussi, aussi pas mal. Moi, je le connaissais pas. C'est Les Enfants du Temps. Est-ce Ouais. que tu peux nous en parler un petit peu aussi? Celui-là, je pense que c'est de loin le plus. Il fait débat? Il fait pas tellement débat, mais c'est de loin le film le plus à thème. C'est-à-dire que, voilà, une fois que tu as compris le thème, l'histoire, elle est assez prévisible après. Donc, c'est moins apprécié, je pense, par certains. C'est sûr que, par contre, le succès de Your Name va créer le succès de Les Enfants du Temps. Je veux dire, les gens vont le voir parce que c'est l'auteur de Your Name, pas parce que le film promettait quelque chose de grand. Mais globalement, le thème de Les Enfants du Temps, c'est que Makoto Shinkai, il a parlé dans une interview que lui, il trouvait que déjà, c'est le changement climatique. Le changement climatique et les effets de pluie sur la ville de Tokyo que ça a créé durant ces dernières années. Donc, dans Les Enfants du Temps, on vit dans un Tokyo presque post-apocalyptique, on peut dire, parce que c'est un Tokyo où il pleut sans arrêt. Il n'y a jamais un rayon de soleil. Et voilà la jeune fille que vous voyez, donc je me rappelle plus le nom, désolé. Elle, son pouvoir, c'est qu'elle peut prier et ramener le soleil pendant un court laps de temps, ce qui fait plaisir énormément à tout le monde quand elle le Ah fait, bah puis oui. après, elle doit le refaire. Sauf que le truc dans le film, c'est qu'à chaque fois qu'elle va le faire, les choses semblent finir par se mal passer. C'est-à-dire qu'il y a des indices dans le film, il y a des gens qui disent quand vous jouez avec la nature, voilà, il y a des conséquences à ça. Et le sous-terme, en fait, c'est surtout le changement climatique. Makoto Shinkai, ce qu'il avait dit pendant son interview, je reviens, c'est qu'il trouverait ça très hypocrite de la part d'un réalisateur de faire un film dans lequel, face aux problèmes environnementaux amenés par le changement climatique, ce sont les enfants qui sauvent le monde. Parce que c'est souvent un peu le genre de film qu'on voit, c'est-à-dire la jeune génération de jeunes garçons et filles aventureux sauvent le monde. Mais lui, il trouve que c'est complètement débile parce que le changement climatique, c'est un problème qui a été causé par les anciennes générations, par les décisions économiques des anciens gouvernements. Donc, maintenant, vous demandez à un jeune enfant de sauver le monde que, voilà, l'ancienne génération a un peu ruiné. Il trouvait ça extrêmement hypocrite. Donc, à la place, il fait un film dans lequel il montre les galères que c'est réellement, les souffrances que ça amène pour une génération d'avoir à vivre ça et finalement, quel choix les enfants du temps vont faire par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont se sacrifier pour sauver le monde et ramener le soleil ou est-ce qu'ils vont faire autre chose? C'est des termes assez sombres, encore une fois, je pense. Ouais, c'est ça, à chaque fois, on dirait qu'il y a ces thèmes qui sont vraiment sérieux et qu'il arrive à traiter peut-être avec un peu plus de simplicité, si je me trompe, mais avec une certaine poésie. Et c'est vrai que ouais, à chaque fois, comme tu as dit, il y a un thème qui se dégage. Mais là, ça va être un peu l'écologie environnementale, les problèmes actuels. Et il y a un truc qui me captive depuis tout à l'heure, c'est cette vidéo, c'est la Ouais. qualité des animations. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai l'impression que chaque film d'animation, visuellement, sont impeccables, sont vraiment d'une qualité assez impressionnante. D'ailleurs, je suis content que tu en parles parce que euh, Your Name et Les Enfants du Temps, ce sont deux excellents films si vous avez jamais été au Japon et que vous avez envie d'aller visiter le Japon. C'est-à-dire que dans les deux films, dans Your Name, il y a des scènes excellentes pour visiter le Japon plus campagnard, c'est-à-dire les régions plus éloignées où tout est grand, il y a des grands lacs, il y a des grands escaliers, il y a de la grande nature. Et Les Enfants du Temps, là, on visite Tokyo, on visite les grands bâtiments, les
ruelles de Tokyo. Tous les endroits sont faits pour être des répliques du vrai Tokyo au final. Même les marques, en fait, ce sont des vraies marques. Par exemple, on voit un McDonald's à un moment au début du film qui est à Tokyo. Les marques de chips là, que vous voyez dans la vidéo, ben, ce sont des vraies marques de chips, certaines dont j'ai déjà mangé moi-même. Donc voilà, c'est vraiment, si vous avez envie de voir à quoi ressemble le Japon de près, vraiment ces films vous les montrent sous une telle beauté. Ça a l'air très intéressant et c'est vrai que moi j'ai un peu ce rêve comme tous les fans de manga, hein, c'est d'aller au Japon. Et bah, c'est vrai que ça donne envie de voyager, sûrement ce genre de film. Donc voilà, j'espère qu'un jour je pourrai aller au Japon. Et toi, t'es déjà allé au Japon, j'imagine. Est-ce que t'as apprécié? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller au Japon? Oui, évidemment. Mais mon expérience est un peu différente de celle des voyageurs parce que moi, j'ai été là pendant un an en tant qu'étudiant d'échange. Euh, donc, ce qui est bien, c'est que quand vous habitez au Japon, plutôt que quand vous voyagez, vous arrivez à avoir un visage plus authentique de ce que c'est le Japon réellement. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous êtes touriste, le Japon vous présente de façon commerciale énormément de produits pour touristes, énormément de lieux de destination pour touristes qui vous font cracher un max de thunes, qui est extrêmement cher, qui est extrêmement commercial. Mais quand vous habitez là pendant un certain temps, c'est pour ça que je conseille surtout de peut-être rester là au moins un mois, histoire de vraiment voir. Parce que là, vous pouvez vraiment goûter les petits plaisirs de la vie. Parce qu'il y a des ramen dans des petits coins de rue là, qui sont excellents. Et sauf que vous n'avez pas le temps de les découvrir quand vous êtes quand on voyage d'une semaine, par exemple, ce qui est très dommage. Mais oui, il y a des endroits dans ces films-là que j'ai déjà vus dans la vraie vie. Dans Les Enfants du Temps, notamment, on voit le fameux Kabukicho, qui est le district de divertissement de Shinjuku. Donc, c'est vraiment magnifique. Et les Japonais sont juste sont tellement hospitables. C'est-à-dire que les Japonais ne sont pas réputés nécessairement pour tous parler anglais parfaitement, donc au niveau de la communication, ça peut être difficile. Par contre, ils sont hyper débrouillards en ce qui concerne le langage corporel. C'est-à-dire, si vous faites quelque chose qui est pas possible, ben, il y a les Oui. madames qui vont faire ça comme ça. Et il y a eu de nombreuses fois où mon japonais à ce moment-là n'était pas non plus parfait pour toutes les situations. Il y a eu de nombreuses fois où le mec en face du magasin, il a juste compris ce que je voulais dire et il a pu m'aider. C'est vraiment... Ouais. Ah, c'est super, hein. Peut-être qu'un jour on t'invitera pour que tu nous en dises un peu plus là sur les bons coins, les bons plans à visiter, comment visiter le Japon. Et à mon avis, il y a plein de choses à voir et j'imagine que parmi les auditeurs, il y a énormément de personnes qui rêveraient d'aller au Japon. J'en fais partie, donc je serais curieux de savoir où sont les meilleurs ramen parce que je pense qu'il y a des bonnes adresses. Pour Ah ouais. revenir à notre sujet, on va parler du prochain film en fait, du prochain film Mm-hmm. du réalisateur. Hop, je le partage tout de suite. Il s'agit de Suzume no Tojimari, qui a Ouais. l'air d'avoir une esthétique aussi. Enfin, moi, je vois cette affiche avec la porte, ça a l'air trop bien. Est-ce qu'on a des petites infos à propos de ce film actuellement ou pas encore? Ouais, ben, déjà, un truc qui me fascine et qui me fait très attendre ce film, c'est que ça se passe à Kyushu. Kyushu, c'est vraiment loin de la capitale. On parle d'une autre réalité de vie où il y a de la verdure partout. À Kyushu, c'est un endroit vraiment très différent de Tokyo. Et pourtant, il y a des grands bâtiments, il y a de la grande civilisation, il y a des grandes villes avec des millions d'habitants chacun. Donc, c'est vraiment une réalité très différente par rapport à un film qui se passerait à Tokyo, par exemple. Euh, le film en soi, il va être l'inverse de Les Enfants du Temps, c'est-à-dire que là où Les Enfants du Temps, c'est un film où il y a eu un problème et les personnages principaux, au, au début, du moins, leur but, c'est pas nécessairement de sauver le monde. Là, ici, Suzume, la fille principale, ben, son but, c'est qu'il y a des portes qui apparaissent mystérieuses dans le monde. Et quand ces portes sont ouvertes, il y a des catastrophes. Donc, elle, son but, c'est de barrer ces portes. Donc, elle, son but, c'est de sauver le monde. Donc, voilà, c'est comme 5 cm par seconde et Your Name. Ben, ici, les enfants du temps et Suzume no Tojimari sont en quelque sorte, ils prennent des chemins contraires. Euh,
Ouais. Et aussi, le film, il sort le 11 novembre au Japon cette année et peut-être une sortie théâtrale avec des sous-titres en anglais à Montréal ici. Ça arrive souvent maintenant, les films d'animation qui sortent au cinéma en anglais sous-titré, gracieuseté de Funimation. Oui, 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 effectivement. Bah, moi, le dernier en date que j'étais allé voir, c'était celui de Jujutsu Kaisen. Et c'est vrai que ça, c'est un des avantages de vivre au Canada, là, c'est avec Fun Animation qui... Bon, après, il faut connaître l'anglais, enfin, faut être Mhm. habile avec l'anglais, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de films d'animation au cinéma, et les voir au cinéma, ça a pas de prix. Et Mhm. pareil, niveau esthétique, ce film a l'air encore fou. J'aime bien cette thématique des portes, et effectivement, il a l'air de faire aussi voyager à Kyushu, tu dis? Ouais, Kyushu. Kyushu, Très ok. tropical. Ça a l'air... C'est un endroit que j'ai visité personnellement, à Kyushu. Tu vois, Ah, d'accord. les tempêtes tropicales, ils arrivent, ils durent 1 heure et ils s'en vont après. Le climat est tellement changeant, c'est tellement aventureux, c'est incroyable. C'est ça, le climat au Japon, hein, c'est assez particulier, hein, Mhm. entre toutes les tempêtes qu'ils peuvent avoir et aussi bah, ce climat, c'est un peu un climat limite tropical. Tu sais, moi, je viens de Guadeloupe et en Guadeloupe, c'est à peu Mhm. près pareil aussi. Hein, tu sais, t'as des pluies torrentielles qui durent 30 minutes et après, t'as un soleil Ouais. qui te brûle la peau. Tu sais, ça n'a aucun sens. Ça a l'air d'être à peu près pareil. Mhm. Et est-ce que tu aurais une dernière chose à nous dire à propos de ce réalisateur? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler? Mhm. Un truc qu'on Euh, aurait oublié. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à regarder les films de Japanimation sans vraiment se poser la question de qui est le réalisateur et quelles sont les traces dedans. Je pense que si vous regardez les films, c'est important d'essayer de vraiment repérer et comprendre l'identité du réalisateur. Là, pour le coup, dans ces films, il est clair qu'il a une passion pour l'astronomie. D'ailleurs, dans 5 cm par seconde, on voit carrément une fusée décoller à un certain moment en belle image. Il a une fascination pour la nature, pour la vraie vie. Et je pense que c'est vraiment cool qu'à notre époque, pendant qu'on le vit, de notre vivant, on ait la chance de connaître quelqu'un qui a autant de succès, qui se démarque autant de Miyazaki, qui a vraiment son propre style et qui est actuellement, qui s'approche de la cinquantaine. Là, cette année, il a 49 ans. Donc, contrairement à Miyazaki, il en a encore pour au moins 20 ans de films à venir. Et juste le fait que Your Name a été un tel succès, ça veut dire que tous ces futurs projets, ils sont financés. Je pense, voilà, ils sont financés. Oui, Et dans l'industrie de l'animation, on voit souvent des goodies qui sont vendus pour supporter la production de futurs projets. Sauf que dans le cas de Makoto Shinkai, il n'y a pas vraiment de goodies. Il ne fait pas vraiment du marketing. Il sort vraiment de ce cadre-là qui est vraiment impressionnant et je pense tout à fait respectable. Donc, voilà. ouais, c'est fou. C'est vrai que s'il parle de choses comme tout ce qui est écologie et tout ça, il doit avoir quand même des principes assez à lui. Là, il a l'air d'avoir sa vision, de rester dans ce tunnel et vraiment de rester au niveau de ses principes. Tu me l'as vendu. Moi, tu me l'as vendu. Yes. Promis, ce mois-ci, le mois de juin, j'aurais regardé Your Name au minimum, même si les autres ont l'air vraiment intéressants. Je commencerai par Your Name et après, bah, j'attaquerai peut-être les autres 5 cm par seconde qui a l'air bien. Et, euh, et c'est vraiment, merci à toi, Simon. Tu me l'as totalement vendu. On faut le dire, à la base, c'est des films, mais qui ont été adaptés en roman, en manga. C'est disponible, bien sûr, dans les espaces de vente des librairies Otaku ou au Otaku Manga Lounge. Il me semble que pour Your Name, il y a des mangas, il y a une série de mangas. Il y a aussi, j'ai vu des romans pour j'ai plus le titre en tête pour Les Il y a Enfants du Temps. il y a des romans et des mangas pour chacun de ces films. Pour chacun, bon voilà. Ouais. Bon. En Si vous plusieurs voulez, tomes. c'est ça. Si vous voulez voir, vous voulez pas voir les films, je sais pas pourquoi voudrez pas les voir. Ou alors si vous avez vu les films mais vous voulez aller plus loin, vous avez ces mangas, ça soutiendra l'auteur qui, je pense, va nous ravir de plusieurs œuvres par la suite. Simon, merci d'être revenu dans cette émission, c'était un super plaisir.
Je pense que pour tous les auditeurs qui nous regardent, qui n'ont jamais vu un film de, j'ai plus son nom, de Makoto Shinkai, je pense que tu leur as vendu. Moi, en tout cas, tu me l'as vendu. C'était merci encore à toi d'être passé. Dans les commentaires aussi, je vois des petits merci. Et avant de nous quitter, quel est ton manga favori? Voilà, petite question bonus. Dr. Stone. Dr. Stone, ah ouais? Ouais, ouais. Il est Mais terminé non. cette année d'ailleurs. Ouais. Et t'as vu la news d'aujourd'hui? Non, j'ai pas vu du coup. T'as pas vu la news d'aujourd'hui? Bah, tu sais quoi? Aujourd'hui, il y a l'auteur lui-même qui a tweeté qu'il y aurait une suite. Ah ouais, ça c'est trop bien. Ça C'est fait plaisir. officiel. Parce C'est que j'étais officiel. triste qu'il s'est terminé aussi vite alors que ce manga a occupé le podium dans le Jump pendant presque toute sa durée en fait. Il a toujours été Ouais. dans le top 3 donc Avec des super dessins de Boichi. Et c'est ça, apparemment, moi j'ai pas lu les chapitres finaux. Moi, je suis la série en manga, donc je sais pas comment ça se passe. Mais les derniers mangas que j'ai lus, ils sont trop bien. Et oui, il y aura une suite à Dr. Stone. Ça a été tweeté par l'auteur lui-même. Donc, ok. voilà, c'est officiel. C'est officiel. C'est un peu comme Togashi là, qui reprend. On a pas mal de news cette semaine à propos des auteurs du Weekly Shonen Jump. Ça fait super plaisir. Et Mhm. ça fait plaisir que ton manga favori soit Dr. Stone parce que moi aussi j'adore Dr. Stone. Donc voilà. N'hésitez pas à vous le procurer si vous l'avez pas lu. Dr. Stone, c'est un excellent manga. Simon, merci d'être venu. Mhm. Je te laisse le plaisir de nous quitter et au plaisir de se retrouver pour une prochaine émission sûrement ou de se retrouver sur un live, sur le Discord. Est-ce que tu aurais un dernier mot de fin? Ouais, en fait, je voulais inviter tout le monde à venir voir le Watch Party le vendredi prochain. Pas celui qui arrive, mais le prochain, le 3 juin, à 8 h le soir sur notre serveur Discord, où je vais du coup faire un screening de 5 cm par seconde. Ce sera une occasion pour tout le monde de le découvrir. Et après avoir visionné le film, je ferai certains commentaires au film en question. Donc, comme ça, vous pouvez le redécouvrir avec un œil plus frais pour certains et le découvrir avec un œil tout frais pour d'autres. Ah, génial, génial. Bah, vous le Mm. savez, c'est sur le Discord des librairies Otaku. Vous pouvez avoir les liens par-ci, par-là, si vous allez sur le site, sur les réseaux sociaux. Merci encore, Simon, d'être venu. C'était un réel plaisir. Euh, à la prochaine. À la prochaine. Moi, il m'a vendu les films. Il me les a vendus. Je regarde Your Name cette semaine. Si j'ai le temps, je le regarde cette semaine. Même je voyais au niveau de l'animation, c'était excellent. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, n'hésitez pas à le remercier. Je vois, vous êtes trop gentil dans la zone commentaire. N'hésitez pas à le remercier. On déborde un petit peu, mais parce qu'il y a plein de choses à dire. Je vous l'avais dit, ça allait être un programme chargé. On a je vais vous parler tout simplement des nouveautés qui sont arrivées aussi très fraîchement chez l'Otaku ou qui vont arriver aux librairies Otaku. Vous pouvez voir enfin Look Back, comment ça s'appelle? Le one shot de Fujimoto que j'ai déjà lu, qui est déjà approuvé par un viewer. Vraiment, je vous invite à le lire. Il y a eu aussi The King of Fighters, A New Beginning, le tome 1 qui est sorti. Togen Anki, qui est un shonen que Timothée nous en avait parlé, qu'on a reçu de chez Kana, qui nous en avait parlé. Et donc je vous invite à voir le replay de l'émission précédente, qui est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube des librairies Otaku. Les liens sont un peu partout sur la page Facebook. Vous pouvez le trouver, j'en suis sûr. Il nous en avait parlé. Moi, je l'ai lu, j'avais adoré. J'en ai même fait une petite capsule vidéo. Je vous invite à aller voir sur mes réseaux sociaux aussi. En sortie, il y a eu aussi hop, les livres des sorcières. Il y a eu aussi Phantom Seer, le tome 1. Team Phoenix, le tome 1 aussi, qui est un peu une adaptation d'un roman de Osamu, enfin pas d'un roman, d'un manga de Osamu Tezuka, qui est le père fondateur du shonen, du manga qu'on connaît. Si vous connaissez pas Osamu Tezuka, faudrait qu'on fasse une émission sur lui bientôt. Plein de sorties, mais il y a eu aussi des suites. Si vous êtes procuré l'intégrale de l'Attaque des Titans en format, je sais plus comment il s'appelle, c'est le format colossal, l'édition colossale. Le tome 12, qui est le dernier tome, est arrivé en boutique. Mission Yozakura Family, le tome 6 aussi est arrivé. Faudrait vraiment que je commence ce manga. Faudrait vraiment que je le commence.
c'est un format sur les espions et tout ça. J'en suis sûr que ça pourrait me plaire. Boruto, le tome 13, comme vous pouvez le voir en couverture, il y aura quand même il y aura du combat. Il y aura du combat, moi je l'ai déjà lu. Et effectivement, il y a du combat. Et au niveau des suites encore, il y a Fire Force, le tome 22, et Kowloon, Générique Romance, que Timothée aussi nous avait parlé la semaine dernière, le mois dernier, pardon, je m'y perds. Le tome 4 qui est sorti, qu'il faudrait que je commence aussi. Donc voilà, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. La prochaine émission, on recevra quelqu'un d'une nouvelle maison d'édition. Voilà, je vous spoil pas plus, mais c'est une maison d'édition qui publie des webtoons. Voilà, c'est le seul indice que je vais vous donner. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, le replay sera disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus aussi sur les présentations des mangas, voilà, je suis passé un peu vite, notamment Frieren et tout ça que je vous ai présenté en début d'émission. Je vous invite notamment à regarder les vidéos d'Amé sur YouTube qui présentent toutes les 2 semaines les sorties au Québec. Donc, t'as aucune excuse pour pas savoir de quoi parlent les sorties manga. Frieren, je le répète encore, est un manga incroyable. Je vous invite à vous le procurer. D'ailleurs, pour ceux qui l'achètent en ligne à partir d'aujourd'hui, il y aura un qui sera tiré au sort, un ou une qui sera tiré au sort pour gagner le tome 3 de Frieren, qui, je le rappelle, est un excellent manga. Donc, je vous invite à vous y intéresser. J'en parlerai peut-être un peu plus sur ma chaîne YouTube bientôt. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est un viewer sur YouTube. Je vous remercie encore d'avoir assisté à ce live. On se donne rendez-vous le 27 juin pour la prochaine émission. Je vous dis une excellente soirée ou une excellente journée en fonction du moment où tu regardes ce live ou cette rediffusion. C'était un viewer pour les librairies Otaku. Ciao.